Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 5 mars 2020. Après avoir été absent ce début de semaine, nous allons donc faire le point sur les marchés. Mais avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et tout de suite, on va s'attaquer un peu à l'actualité des marchés. Qu'est-ce qui s'est passé en début de semaine? Comme vous le savez, les indices ont quand même bien plongé la fin de semaine dernière avec les inquiétudes sur le coronavirus. Toutefois, les bourses européennes ont entamé quand même un net rebond depuis le début de la semaine. On va dire que les investisseurs ont saisi les opportunités d'achat offertes par le plongeon de la semaine dernière en tournant essentiellement leur regard vers la Banque centrale. Donc, ils espèrent qu'elle limitera aussi la réserve fédérale en baissant ses taux, puisque la Fed, elle, a annoncé une baisse de taux en urgence. Hier, effectivement, la tendance elle a été soutenue par une ouverture en forte hausse à Wall Street, qui avait accueilli mardi avec scepticisme la baisse de ses taux en urgence par la Réserve fédérale, mais derrière n'a pas tardé à repartir, porté, on va dire, notamment par le retour de Joe Biden dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre. Effectivement, sans attendre sa réunion prévue dans 2 semaines, on a eu la Réserve fédérale qui a annoncé mardi en cours de séance une baisse de 50 points de base de l'objectif de taux des Fed Funds, une mesure d'urgence destinée à protéger la première économie du monde contre les effets du coronavirus. Une réponse coordonnée des banques centrales se dessine puisque les banques centrales d'Australie et de Malaisie et l'autorité monétaire de Hong Kong ont également réduit leur principal taux directeur. La BCE, elle, a laissé entendre qu'une réponse monétaire n'était pas à l'ordre du jour et a évoqué à la place des mesures de soutien ciblées, mais elle est sous pression puisque le marché évalue dorénavant à 90% la probabilité d'une baisse la semaine prochaine de 10 points du taux de dépôt qui passerait ainsi de moins 0,5% à moins 0,6%. Côté US, Wall Street entame toujours son rebond et a terminé en forte hausse hier, saluant, comme je vous le disais, avec enthousiasme le retour de Joe Biden au rang des favoris des primaires démocrates, tout en gardant un œil bien sûr sur le coronavirus. L'ancien vice-président américain Joe Biden a repris la tête dans la course aux primaires démocrates à l'issue d'un Super Tuesday plein de surprises où il a remporté mardi au moins 9 des 14 États en jeu lors de cette journée électorale déterminante. Alors que la victoire de la primaire démocrate de son concurrent Bernie Sanders, le socialiste revendiqué et favorable à la mise en place d'un grand système de santé publique, apparaît désormais moins probable, le sous-indice représentant le secteur de la santé a quand même bondi de plus de 5,8% mercredi. Enfin, comme vous le saviez, mardi, l'annonce surprise par la Réserve fédérale américaine d'une baisse de taux pour contrer les effets sur l'économie de l'épidémie du coronavirus a surpris les marchés qui ont nettement terminé en baisse. C'était en fait la première fois depuis la crise financière de 2008-2009 que la Fed baisse ses taux entre 2 réunions de politique monétaire et sachant que la prochaine étant prévue le 17 et 18 mars, ce qui souligne l'urgence de sa décision. Effectivement, la dernière fois que la Fed avait baissé ses taux en urgence comme ça, de 50 points de base, c'était lors de la faillite de Lehman Brothers. Et la dernière fois, ça remontait aussi durant la crise des dot-com, donc en 2000. Maintenant, intéressons-nous au graphique. Faisons un point sur les indices. Puisqu'on a eu fin de semaine dernière une clôture mensuelle et une clôture hebdomadaire. Concernant la zone que je vous avais donnée sur les indices, à savoir les 5250
Pour le moment, elle tient cette zone, même si la bougie mensuelle, elle, est clairement pas belle du tout. Mais pour le moment, notre zone à surveiller, à savoir à peu près les 5250 points, continue de soutenir le marché, du moins pour le moment, n'a pas cédé. En hebdomadaire, on remarque bien voilà, qu'on est venu chercher notre moyenne mobile 200 hebdomadaire. Donc, elle vient, si vous voulez, pareil, c'est un niveau convergent. Elle vient soutenir, renforcer ce niveau clé. Donc là, avec la volatilité, on est plus sur du 5250, 5200 points. Mais tant que cette zone tient, l'espoir, en tout cas, d'un rebond reste envisageable. Par contre, si on enfonce ce niveau, derrière, on pourrait facilement aller chercher les 5050 points. Voilà, c'est la prochaine grosse zone de prix. Pour moi, c'est 5050 points si on casse les 5250 en clôture hebdomadaire. Maintenant, en journalier, on a eu un rebond. Voilà, on a eu le soutien des banques centrales. Les banques centrales arrivent en renfort, injection de liquidité, baisse de taux. Donc, bien sûr, et forcément, après une chute de quasiment en ligne droite de quasiment 15%, les investisseurs s'attendaient à un rebond. On n'allait pas céder tout de suite à la panique, même si la chute a été quand même assez vertigineuse. Toutefois, cette zone était voilà, un niveau technique où le marché pouvait déclencher un rebond à court terme. Le flux, lui, est baissier. La dynamique reste baissière pour le moment. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus vraiment des 5650, 5680, le flux reste baissier. En tout cas, les vendeurs gardent la main. On pourrait très bien avoir juste un rebond avant de repartir. Et peut-être que cette fois-ci, les mesures prises par les banques centrales ne suffiront pas aussi à soutenir les marchés comme ça a été le cas les autres fois. Là, pour le moment, on voit que le marché, quand même, eh bien, semble mettre un terme à son rebond, du moins à court terme, puisque là, on perd quasiment plus de 1,5%. On dessine un joli avalement, même si on n'a pas suffisamment une assez forte tendance pour retourner ce mouvement, vu qu'on a très peu de bougies. Mais voilà, on sent que ça cale. Et pour moi, je détermine une zone de consolidation voilà, entre les 5200, 5250 et les 5535 points. Voire avec excès 5600 si on prend voilà, les tops, l'alignement des tops qu'on a eu ici. Mais le marché pourrait consolider. Pour le moment, dans ce range entre 5250 et allez, 5500, 5535 avec un peu d'excès. Donc, le flux reste baissier, les vendeurs gardent la main. Tout dépend après votre style de trading ou si vous êtes un investisseur de moyen long terme. Certes, il y aura toujours des opportunités en intraday sur le CAC, mais pour le moment, comme je vous le disais, prudence face à cette volatilité hors norme qu'il y a sur les marchés. Les news qui drive aussi les indices, que ce soit sur des rebonds qu'on a eu, on verra par la suite sur le Dow Jones qui s'est offert le luxe de prendre quasiment plus 4%. Mais le flux, lui, est vendeur. Les vendeurs gardent la main pour le moment et j'envisage une consolidation ou un rebond. Peut-être qu'il n'est pas terminé. Là, on est venu, voilà, on est venu quasiment chercher les 38,20 de retracement. Je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher, mais voilà, comme je vous le disais, c'est si on franchit au-dessus des 50%, là, ça va devenir intéressant et peut-être que les vendeurs, les acheteurs, finalement, pourraient voilà, repartir. Mais le flux reste quand même très baissier. On sent que ça a du mal à payer, je trouve. Quand j'ai vu l'annonce de la baisse des taux de la part de la Fed, finalement, les opérateurs ont préféré vendre plutôt qu'acheter, alors qu'on avait quand même une baisse de taux qui, à chaque fois, est venue soutenir les marchés. On voit vraiment qu'il y a une crainte.
Le marché est vraiment lourd et on sent que les investisseurs sont sur le qui-vive et qu'il y a une véritable crainte et parfois il faut rester à l'écart pour le moment et attendre des signaux ou un déclenchement, un catalyseur qui pourrait vraiment donner une prochaine direction. En tout cas, voilà, la zone sur le CAC pour le moment à surveiller, ça va être les 5200, 5250 et les 5535. On pourrait très bien consolider dans un range encore quelques séances, ou soit avoir effectué le rebond. Et si on enfonce les 5250, là, l'objectif, c'est d'aller chercher les 5050 points. Concernant le DAX, un peu plus propre techniquement le DAX, je trouve. Tout simplement, pareil, on est venu sauver la zone, les 11 800, 11 850 en clôture. Certes, on a fait de l'excès avec de la mèche, mais étant donné la volatilité, rien d'étonnant. Voilà, c'est vraiment ce niveau de prix qui va m'intéresser. Si on casse, voilà, les plus bas d'ici, enfin les plus bas, les anciens creux de l'épaule, tête, épaule, comme ici, voilà, on pourrait vraiment avoir une correction, enfin une poursuite de la baisse plutôt en direction des 11 500, voire des 11 250. Techniquement, c'est un peu plus propre dans le sens où voilà, on a quand même franchi par le bas la borne de base du canal haussier. En journalier, on est pile poil venu faire un pullback finalement. On est venu faire un pullback, venu combler le gap ici, laisser ouvert. Et là derrière, ce matin, en fait, on ouvre avec un gap sur résistance et on avale la bougie précédente. Pareil, on est sur des avalements. Donc, prudence aussi. Peut-être que le marché va encore finalement n'a pas fini de baisser. Voyons voir dans les prochains jours la correction à venir. Mais en tout cas, voilà, on est sur un pullback pour le moment du canal haussier. Pareil, si on a une zone de consolidation, ce serait plus sur les, allez, on va prendre les mèches, mais ce serait sur les 11 007, 11 008, 12 300 points. Voilà, c'est dans cette phase de consolidation-là. Si on parvient à s'extraire par le haut, oui, on peut aller revenir chercher la moyenne mobile 200. Mais là, actuellement, le flux reste vraiment très, très baissier. Malgré des mesures mises en place par les banques centrales, peut-être que le marché, eh bien, ça ne va pas suffire à soutenir, comme je vous le disais, le marché à court terme en tout cas. Il va falloir sortir peut-être plus les armes, que ce soit à l'aide du bazooka monétaire via la BCE ou la Fed avec des injections de liquidités comme elle les a utilisées autrefois. En tout cas, pour le moment, peut-être nous avons une fin de rebond. Voilà, là actuellement, on est à un rebond de quasiment plus de 400 points. Et le marché pourrait très bien finalement consolider dans un range, mais si on enfonce les 11 700 points, surtout la clôture hebdomadaire qui va être intéressante à surveiller, là on pourrait aller chercher bien plus bas. Donc à voir pareil, actuellement, comme vous le savez, on a des cycles. Les cycles sont souvent baissiers actuellement en Europe le matin jusqu'à 15h30. Voyons voir les US. S'ils vont changer la psychologie, on va dire quotidienne actuelle des investisseurs pour inverser le cycle et essayer de poursuivre le rebond voilà, en direction des 12 400. Mais là, graphiquement, force est de constater que on a quand même une sortie par le bas du canal avec un pullback et la cassure pour moi des 11 850, 11 800 en clôture hebdomadaire eh bien, ouvrirait la voie à une correction bien plus profonde vers les 11 250 points. Concernant le Dow Jones, très propre aussi techniquement le Dow Jones, qui s'est quand même offert le luxe de prendre plus 4,5 hier. Et on s'aperçoit
que l'indice, lui, a retracé en fait, eh bien, 50% de la baisse. On est venu s'arrêter pile poil sur la Kijun hebdomadaire, ici qu'on est venu chercher, qui représente donc 50%. Donc on voit bien que les indices US restent quand même assez solides, enfin du moins plus solides qu'en Europe, puisque le rebond, en tout cas, est plus fort. Sur les indices européens, on parvenait à peine à aller chercher les 38,20. Là, on est déjà sur les 50%. Mais ça reste, enfin, les Américains, enfin les indices US sont toujours plus solides puisque c'est la locomotive, on va dire, de l'économie mondiale et c'est elle qui drive, on va dire, un peu les indices. Et le fait aussi que l'élection présidentielle joue sur l'humeur des investisseurs, en plus de la baisse des taux, de ce fait, eh bien, le rebond est plus important côté US. Alors, on est venu chercher des gros niveaux. Voilà, les 24 800 correspondant au plus bas ici ont été atteints. Donc, par contre, l'objectif, lui, théorique du canal haussier a largement été atteint suite à la cassure ici. Pareil, pour le Dow Jones, ce serait la cassure des 24 800 points, où là, ça deviendrait un peu compliqué pour l'indice et on risquerait d'aller chercher les 24 100, voire les 23 530 points, correspondant voilà, à l'accumulation de mèches et de corps qu'on a ici, le petit top juste là, et toutes les mèches qu'on est venu créer durant 2018. Donc le premier gros niveau, effectivement, si le marché enfonce les 24 800, ce sera les 23 530 points. Là, actuellement, eh bien, on voit tout simplement qu'on est sur une grosse zone sur le Dow Jones, puisqu'on a notre Kijun qui vient se mettre à plat. On a notre Kijun, voilà, accumulation, plat de Kijun hebdomadaire, plat de Kijun daily, borne basse du canal haussier et moyenne mobile 200 juste au-dessus. Donc là, la zone 27 300, c'est vraiment un gros niveau technique à passer. Alors effectivement, si on parvient à franchir les 27 300, dans ce cas-là, oui, on pourrait poursuivre un peu plus haut. Mais là, actuellement, les futurs sont dans le rouge. Étant donné que les bourses là, européennes chutent, enfin du moins sont dans le rouge, eh bien les futurs, eux aussi, évoluent à la baisse. Donc on voit que ça va caler ici. Pour le moment, c'est vraiment la zone à surveiller. Pareil, donc soit en fait c'est tout simplement un rebond, fin du rebond, on repart en direction des 25 400, voire 25 800 et derrière 24 100. Donc vraiment rebond technique, 50% de la baisse, derrière ça repart. Soit si on parvient à franchir cette zone, alors on pourrait reprendre de la hauteur en direction tout simplement le prochain palier à aller chercher, c'est pas compliqué, c'est les 61,8. Voilà, des 27 700 points. Et si on franchit les 61,8, alors aller chercher les 28 175 points. Mais là, pour le moment, ça risque de caler sur les indices US, en tout cas sur le Dow Jones, puisqu'on est dans une zone chaude. Là, vraiment, on a beaucoup d'éléments qui convergent et le marché pourrait tout à fait eh bien, mettre un stop, du moins marquer une pause dans ce rebond. Après, on va suivre les news durant la semaine et le week-end. Et soit on a une pause dans le rebond, ça va consolider, soit au contraire, c'est tout simplement une fin de rebond et le marché pourrait se diriger vers les 25 392. Donc on fera le point vendredi pour déterminer justement, essayer de savoir si au contraire on va rentrer dans une phase de consolidation ou plutôt voilà, fin du rebond et poursuite de la baisse vers les prochains niveaux de support. Passons au Forex avec l'euro USD qui réalise vraiment quelque chose d'extraordinaire, je trouve, depuis le comblement du gap.
Macron, comme quoi le rebond, finalement, on n'est plus vraiment sur un rebond, mais plus je trouve, dans un changement de psychologie de la part des investisseurs. Effectivement, on voit que les acheteurs prennent l'ascendant. Tout simplement, on est venu combler bien ce gap, comme je l'évoquais, il fallait accompagner pour celles et ceux qui étaient acheteurs ici sur le comblement du gap, accompagner le plus loin possible ce rebond technique. Enfin, là, on n'est même plus dans un rebond, mais vraiment dans une force acheteuse qui se met en place, qui est vraiment assez forte. Et on voit que le marché pourrait bien, mettre fin à la dynamique baissière qui est actuellement en place. On a un magnifique avalement haussier qui s'est mis en place ici en fin de semaine dernière, qui est venu casser. Et voilà, l'objectif, c'est de venir. Le dernier gros obstacle, c'est la borne haute du canal baissier qu'on est en train de travailler vers les 1,1180. Si on casse les 1,1180, j'aimerais quand même une clôture au-dessus des 1,12, puisque 1,12, c'est un niveau de prix psychologique. Donc, certes, on voit que la résistance est à 1,1180, mais les 1,12, ce serait un peu plus propre. Techniquement, ce serait vraiment le seuil psychologique à passer. Et effectivement, peut-être que l'euro a finalement matérialisé un creux de moyen long terme, juste ici, et pourrait repartir, si on sort par le haut du canal, en direction des 1,14, rejoindre ce gros niveau de prix. Et pourquoi pas derrière aller chercher les 1,15. Mais il y a une force acheteuse qui est en train de se mettre en place. Certains d'entre vous sont peut-être encore à l'achat. En tout cas, il faut remonter ses stops, prendre des bénéfices, puisque là, on est quand même sur une zone chaude. Là, je garde en tête un biais aussi, en tout cas, sur l'euro, mais j'ai presque envie de passer neutre maintenant, puisqu'on est passé quand même de 1,0770 à 1,12, quasiment 1,1220. Donc, on a pris plus de 400 pips à la hausse en ligne droite. Donc, consolider un peu de neutralité. Voilà, on pourrait très bien avoir en fait un échec ici. Vous voyez, en fait, on est venu travailler plusieurs reprises. On sent que c'est un gros niveau de prix, vraiment. On sent que là, si on casse ici, ça va déclencher une vague impulsive. Donc, soit on consolide, et on vient chercher les indices 75. Hop, je vais essayer de le remettre. Voilà. Donc, soit on vient chercher les indices 75, juste ici, qui était notre zone de polarité. Voilà. C'est vrai que le graphique est assez chargé entre les supports, les résistances, l'Ishimoku, ça charge le graphique, mais en gros, ça donnait là. Là, c'était notre zone de polarité qu'on avait déterminée dans les précédents briefings des marchés, les 1,1075. On est venu franchir ce niveau. Donc, on pourrait très bien consolider, venir prendre appui sur les 1,1075 avant de repartir en direction des 1,1270 ou tout simplement consolider et casser. Alerte si on franchit à la baisse les indices 75. Donc là, ce serait vraiment dommage parce que c'était vraiment pour moi le gros niveau à passer. On l'a passé. Après, on est peut-être allé un peu haut, un peu vite. Donc, phase de consolidation tout à fait légitime en direction des indices 75 ou même juste ici. Peut-être que là, sur une unité de temps plus courte, eh bien, on a un petit range de consolidation. Mais en tout cas, voilà, si on devrait avoir un mouvement, eh bien, ce sera un retour sur les indices 75 et le signal, on aurait de nouveau pour moi un signal technique si on casse la borne haute du canal baissier. Et bien sûr, la résistance à 11,80. Dans ce cas-là, objectif 1,1270 et après 1,1370. Donc, on fera le point pareil dans les prochains jours, les jours à venir. Mais l'euro, il faut s'attendre à un changement de psychologie et à un retournement de tendance, surtout. C'est ça que je note. Là, on a quand même des signaux techniques. Ça cale sur un gros niveau, mais si on le franchit, voilà, aller chercher la moyenne mobile 1,1270 et la moyenne mobile 200 vers les 1,1330, 1,1370 serait un niveau tout à fait atteignable vu le contexte et vu la baisse de taux à venir de la part de la Fed. Donc, ce qui renforce aussi l'euro. Donc,
à surveiller, mais en tout cas, l'euro reste haussier, enfin est haussier à court terme, mais pourrait le devenir à moyen terme. Concernant l'euro GBP, beaucoup d'entre vous étaient aussi par vos messages à l'achat sur la borne basse du range daily. Je continue de faire le suivi. Pour moi, un objectif majeur a été atteint. J'évoquais, je vous disais dans un premier temps que ça risquait de caler ici. Voilà, j'avais entouré la moyenne mobile 200 et le plat au niveau des 1,0720, 1,0712. On est venu chercher sur excès au plus haut les 0,8745. Mais on a atteint un objectif majeur. Voilà, ça correspond aussi à la zone d'équilibre, le milieu du range, de notre énorme range hebdomadaire. Donc là, pour le moment, ça cale, ce qui est légitime. Donc pareil, j'espère que durant ces 3 jours où je n'étais pas là, vous avez pensé à remonter vos stops, à prendre des bénéfices. On voit que c'est quand même, voilà, qu'il y avait quand même un super ratio suite à la cassure. Certes, l'objectif du double bottom est à 0,8860. Toutefois, le marché pourrait aussi consolider, tout simplement. On a pris en ligne droite quasiment, pareil, 465 pips. Donc, c'est légitime que le marché consolide. Je ne serais guère étonné de voir un retour sur la ligne de coup avant de repartir éventuellement à la hausse. Mais voilà, on est venu chercher la moyenne mobile 200, pile poil, journalière, alignée avec sa Kijun hebdomadaire. Pour moi, j'ai envie de passer neutre maintenant sur l'euro GBP. Même si l'objectif théorique n'a pas été atteint, on a une grosse zone de prix. Donc à un moment donné, il ne faut pas non plus essayer d'être trop gourmand, je pense, avec les figures chartistes. Si vous voyez que ça bloque, c'est parce que vous arrivez sur un milieu du range hebdomadaire, moyenne mobile 200 journalière, Kijun qui vient se mettre à plat en hebdomadaire. Voilà, pareil, des éléments convergents qui montrent que ça cale. Et là, actuellement, pareil. Donc, on pourrait aussi très bien consolider avant de repartir. Mais j'ai envie de passer neutre et on voit que là, actuellement, il y a des prises de bénéfices de la part des investisseurs. Ça commence à corriger. Donc, un retour en direction des 0,8580 est tout à fait envisageable avant de repartir. Et si on cède du Fibonacci, voilà, assez propre aussi. Voilà, cette zone correspond au 38,20. Peut-être qu'on va finalement juste rester sur les 23, mais venir chercher les 38,20 avant de repartir, voilà, c'est un scénario à prévoir aussi. Mais maintenant, je passe neutre sur cette paire, même si on a un flux haussier qui est en train de se mettre en place. Là-dessus, c'est clair. En hebdomadaire, la bougie voilà, est magnifique. On a une vraie bougie flux, mais là, ça coince. Là, pour le moment, ça va coincer ici. Donc, neutre à court terme et peut-être un retournement qui est en train de se matérialiser, de se mettre en place à moyen terme. Mais là, pour le moment, ça a besoin de consolider. On sent que ça a besoin de respirer. Le GBP USD qui finalement a fait une fausse sortie par le bas de son biseau journalier. En hebdomadaire, bon, on est venu chercher les 1,27. Effectivement, on voit que d'un point de vue de l'Ichimoku, c'est un gros niveau de prix. Hein. Si je prends les extensions, les plats ici, le plat Kijun juste ici, donc là, on a une vraie zone de prix, je considère, entre les 1,20, 1,27 et, bon, c'était un peu une grosse zone, mais non, pas tout à fait 1,27. On est plus, voilà. Ici, 1,2750 et 1,27 à peu près sur 50 pips, on est sur une zone. Effectivement, on avait ce biseau ici. Hop. On avait ce biseau de consolidation. On est sorti par le bas, mais on est venu buter pareil sur notre grosse zone. Derrière, ça n'a pas pris. On est en train de réintégrer. Bon, est-ce que finalement, on n'aurait pas une consolidation dans une autre figure? Parce que là, on a une fausse cassure. Non. Pour le moment,
sauf si je reprends le trait comme ça, mais j'ai pas assez d'historique en tout cas pour être sûr que finalement ce serait un peu un fanion ou un autre biseau si je dois l'ajuster. Toutefois, voilà, on est un peu comprimé. Je trouve sur le GBP USD, pareil, envie d'être assez neutre. Si on casse les 1,27, on ira chercher les 1,25, tout simplement. Là, on est sur une grosse zone, que ce soit en hebdomadaire avec la moyenne mobile 200 qui vient prendre appui. Et le niveau à passer, ce serait les 1,3015. Voilà. Pour moi, la neutralité sur cette paire, elle est ici. Bon, bien sûr, il y a quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire, mais on est assez neutre pour le moment et on aura une véritable direction, soit avec la cassure des 1,3015. Dans ce cas-là, ça ouvrirait la voie pour aller chercher les 1,3315, ou au contraire, la cassure des 1,27 en direction de la 1,25. Mais pour le moment, assez neutre aussi sur cette paire, neutralité tant qu'on est entre les 1,30 et les 1,27. Certes, ça fait une grosse zone de 300 pips, mais bon, vous voyez que là, actuellement, il n'y a pas véritablement de tendance, si ce n'est un peu baissier à court terme, hein, depuis les 1,35. Toutefois, force est de constater que il n'y a pas une grande direction. Si je me mets en unité de temps 4 heures, voilà, on tente de il n'y a pas grand-chose à dire sur cette paire. Honnêtement, c'est pour ça que je préfère être neutre que me prononcer sur un scénario haussier ou baissier. Bon, là, il y a une petite épaule, tête, épaule inversée ici, du coup, ça repart. Mais j'aime surveiller les gros niveaux techniques clés. Et pour moi, c'est les 1,3015 ou les 1,27. Voilà. Et là, ça devrait donner un nouveau tempo ou un nouveau souffle en direction des 1,33 ou en direction des 1,25 pour le moment. Et sûr que si on parvient à casser cette trendline qui passe là par tous les plus hauts et qui vient aussi s'aligner sur notre niveau de résistance, effectivement, ce serait un signal assez, du moins, voilà, on aurait un signal technique important sur cette paire qui sera en train de se mettre en place, de se matérialiser pour rejoindre des prochains niveaux de résistance. Concernant le Forex, je considère qu'on a fait le tour, étant donné que je faisais le suivi essentiellement sur l'euro USD et l'euro GBP ces derniers jours, étant donné que j'ai reçu pas mal de messages sur Twitter de votre part concernant ces paires-là, donc euro USD, euro GBP, donc à surveiller. Toutefois, l'euro GBP, on a quand même atteint un gros niveau, donc neutre, donc prudence. Maintenant, on va passer sur le gold, les matières premières, puisque j'ai eu pas mal de messages aussi sur le gold, vous allez voir, vendredi. Sur l'actif, puisqu'il a quand même perdu quasiment 4% vendredi. On a eu une belle chute de l'euro du gold en fin de séance vendredi. Ah, je vais me mettre en hebdomadaire, ce sera un peu plus clair quand même. Hop, voilà. Donc, vendredi, effectivement, on a eu un bel avalement baissier. Ici, gap, avalement, du moins, on est plutôt sur un dark load cover. On était sur un avalement, on a réussi en fin de séance à sauver les meubles. Et on a terminé sur un dark load cover, donc un pattern de retournement, comme vous le savez. Toutefois, ce pattern, je l'invalide. Pour plusieurs raisons. Enfin, pour une seule essentiellement, mais comme je vous le disais, j'ai reçu plusieurs messages me demandant pourquoi les matières premières, du moins pourquoi l'or baisse ici alors que les marchés chutent et qu'en général c'est une valeur refuge et que les investisseurs se tournent vers les actifs défensifs en cas de panique pour se protéger. Eh bien, tout simplement, en fait, ici, nous avons eu, alors que les indices continuaient de plonger, mais nous avons eu une correction, même un plongeon, on va dire, de l'or assez impressionnant, tout simplement parce qu'en fait, les investisseurs, si vous voulez, ont pris leurs bénéfices sur l'or
pour couvrir leurs pertes et répondre aux appels de marge sur d'autres marchés. Voilà ce qui explique la chute de l'or. Malgré son statut de valeur refuge, eh bien, les investisseurs ont tout simplement dû prendre leurs bénéfices pour couvrir des pertes sur d'autres marchés et répondre aussi à des appels de marge. Voilà pourquoi l'or finalement a corrigé et derrière vous voyez que eh bien, on est reparti à la hausse. Donc c'était une opportunité à saisir sur le cours de l'or. Donc en hebdomadaire, on a une bougie qui n'est pas jolie du tout, puisqu'on a un signal de retournement, mais toutefois, je trouve que cette bougie ne représente pas, ne reflète pas la psychologie des investisseurs, ou même de la situation actuelle. Puisque même si demain, les marchés continuent de plonger, eh bien l'or va continuer de monter. C'était un cas à part et particulier qu'on a eu ici sur cette bougie. Tellement la chute était colossale sur les indices et violente, puisque c'était une des pires chutes depuis 2008. Résultat, il a fallu intervenir et les investisseurs ont réagi sur l'or. Mais pour moi, l'objectif des 1800 d'ici la fin de l'année reste tout à fait envisageable. Je reste haussier sur l'or, en tout cas, malgré ce chandelier ou cette baisse qu'on a eue. Toutefois, on voit que ça reprend de la hauteur. Que finalement la correction a quasiment été annulée en l'espace mardi. Donc l'or reste haussier et ce signal de baisse est juste invalidé pour moi car il ne correspond pas au contexte, à la situation actuelle. Les banques centrales vont continuer d'augmenter leurs réserves d'or, vont continuer donc d'acheter de l'or tout au long de l'année 2020. Si la situation économique se dégrade et s'assombrit, eh bien, les investisseurs vont encore une fois se tourner vers l'or. Donc l'or a encore de très beaux jours devant lui et l'objectif des 1800 $ d'ici la fin de l'année reste envisageable. À plus court terme, pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire. Il faudrait qu'on passe tout simplement au-dessus des 1655 points, 1655 $ pour aller chercher les 1700. Là, pour le moment, j'ai l'impression que ça consolide aussi, mais bon, on a tellement de volatilité que les niveaux sont quand même assez larges. Mais pour le moment, l'or a effectué une correction. Si on casse les 1655, on va aller chercher les 1700. Et la cassure des 1700, on va ouvrir la voie aux 1800 $. Mais pour le moment, à court terme, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on a eu une fausse panique sur l'or, tout simplement, pour moi. Là, ça pourrait créer un range. Voilà, comme cela. Tac. Ça pourrait consolider dans ce range-là éventuellement. Voilà, c'est juste ce range-là. J'ai pas grand-chose à dire sur l'or, si ce n'est qu'à moyen long terme, c'est haussier et que la cassure des 1655 eh bien, ouvrirait la voie au plus haut vers les 1690, 1700 et que la cassure donnerait une nouvelle impulsion en direction des 1800. Après, peut-être qu'on va évoluer dans un range ou dans une figure chartiste. Dans ce cas-là, il nous faudra un historique de prix un peu plus long dans les séances à venir pour déterminer si, au contraire, l'or va consolider comme il a l'habitude de faire dans des figures avant de repartir, ou au contraire, si la situation se dégrade, eh bien, l'or pourrait tout simplement continuer de se renforcer et poursuivre son ascension haussière. Concernant le pétrole, le Brent, on était dans une optique de swing move. Pareil, en fait, le pétrole, ça va être très simple. J'ai remarqué que ça se stabilisait. Certes, on a eu un magnifique avalement ici. Bon, on va dire que le pétrole s'équilibre après avoir été porté tout simplement par des anticipations, comme je vous le disais la semaine dernière, d'une réduction
plus importante de la production de brut par les pays de l'OPEP et ses alliés. Ils se réuniront bien sûr jeudi et vendredi à Vienne pour faire le point. Donc voilà ce qui va driver le pétrole cette semaine, ça va être la réunion à Vienne des pays producteurs. Sans réduction de leur part et si les indices continuent de chuter, le pétrole va continuer de chuter. Voyons voir si la réduction va suffire. Déjà, s'ils vont se mettre d'accord, bien évidemment, jeudi et vendredi, et comment on va interpréter le marché. Toutefois, en l'absence de ces signaux, enfin, de ces catalyseurs venant de leur part d'un point de vue des fondamentaux, on va s'intéresser aux techniques. Et on fera le point début de semaine prochaine ou en fin de semaine en fonction des éléments de réponse qu'on aura eu de leur part d'ici là. Alors, le pétrole, très propre quand même techniquement, je trouve, puisqu'on est venu chercher, voilà, on est venu enfoncer, on est venu tout simplement enfoncer notre oblique qui passe par tous les plus bas depuis 2016, une belle bougie impulsive, et là, on a effectué un magnifique pullback dessus. Tant que ça ne reprend pas, eh bien, le flux reste baissier. Là, on a clairement une dynamique baissière. On a des petits rebonds qui essayent de se mettre en place. Toutefois, j'évoquais, suite à la cassure, le possible pullback voilà, sur notre oblique qu'on est venu faire. Je vais enlever les flèches avant de les remettre. Voilà. Cassure de l'oblique, pullback. Alors certes, on a un avalement ici, mais honnêtement, prudence. Avec cet avalement, même s'il intervient dans une zone de prix quasiment. Voilà, si, il est assez beau l'avalement puisqu'il intervient sur une zone. Pareil, j'avais donné le niveau des 50 $ à tenir, 50,50 $ à tenir pour éviter la dégringolade sur les niveaux, enfin, vers de nouveau plus bas. Effectivement, le marché a matérialisé un avalement. Comme je vous le disais, il y a les anticipations d'une réduction. Donc, prudence pour le moment. Pareil, j'ai envie d'être assez neutre sur le pétrole, pas m'avancer. Techniquement, oui, j'ai un avalement haussier, donc ça pourrait amener un rebond un peu plus prononcé, mais vu la situation actuelle des marchés, vu la dégradation économique, vu le ralentissement qu'il y a sur la demande de pétrole, eh bien, je préfère avoir d'autres éléments fondamentaux, on va dire des éléments venant des fondamentaux en plus du technique pour confirmer ce signal en tout cas. Là actuellement l'avalement, bon il n'est pas invalidé mais il prend pas en tout cas. Le marché est attentiste et le rebond en tout cas on n'a pas un rebond qui s'est mis en place en direction des 56. Et au contraire, j'évoquais un possible swing move, à savoir vague de baisse, hop, un rebond, et derrière, voilà, venir chercher voilà, un swing move qui donnerait les 41,5. Et pour rappel, les 41,5 correspondaient aussi les 41,5 correspondaient aussi à la hauteur de l'objectif, du moins à la hauteur de notre range. Je n'ai plus ma flèche. Si, j'étais là, voilà. Hop. À peu près, ça donnait à peu près ce niveau. Donc le swing move donnait à peu près le même objectif que la sortie de range par le bas. Et ce qu'il va falloir surveiller sur le pétrole, ce sera évidemment la cassure. Voilà, pour moi des anciens plus bas de décembre 2018 et des 50. Si le marché recasse, on va aller chercher les 44 et on ira chercher sûrement les 41. Voilà concernant le pétrole. Il faudra faire le point en fin de semaine. Effectivement, peut-être que les alliés, enfin l'OPEP va répondre aux attentes du marché. Dans ce cas-là, cet avalement va se confirmer. On va aller chercher, retourner l'oblique. On va retourner chercher notre oblique et aller chercher l'ancienne borne basse du range à 56 pour reprendre de la hauteur.
mais actuellement, vu le contexte et le flux baissier, je vous invite à la prudence, car ça reste baissier, tout simplement. On a juste ce signal technique de rebond, mais pour le moment, c'est pas suffisant. En tout cas, pour moi, c'est pas suffisant pour se dire on va avoir un rebond sur le pétrole. Tant qu'on n'a pas de news, des fondamentaux qui viennent converger avec le technique, eh bien, le marché risque pareil de consolider. Toutefois, en cas de cassure en hebdomadaire des 50, de la zone des 50 $, eh bien, ce sera direction les 44 et les 41 $. Pour finir ce briefing des marchés, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin, qui réalise quelque chose de remarquable aussi, je trouve. Après nous avoir fait quelques frayeurs quand même. Alors, j'étais parti vendredi avec la crypto. Je disais, voilà, le niveau technique à surveiller, c'était les 50% de retracement de la dernière vague de hausse, ici. On est venu s'arrêter pile poil. On avait notre moyenne mobile 200 qui venait quasiment converger sur ce seuil et ça travaillait. Voilà, vendredi, on était ici. Et c'est vrai que la bougie était pas belle du tout. On a commencé limite à enfoncer 8400. Et voilà, lundi, on a eu quand même une superbe réaction du marché avec quasiment un avalement sur la zone des 50. Et là, ça reprend de la hauteur. Donc, faisons le point sur la crypto. Même si on a sauvé les 50%, pour moi, le gros niveau, ça reste quand même la zone de polarité à 9300, 9600 $. Je serais, on va dire, plus rassuré si le marché parvient à franchir cette zone de prix. Et là, effectivement, on irait chercher les 10 900. Pour le moment, ça risque encore une nouvelle fois de coincer sur ce niveau. Là, on commence, on prend plus 4. Une nouvelle fois, ça va bloquer. Ça risque de coincer un petit peu. Si je mets une droite, est-ce que j'ai une droite qui vient renforcer? Pas tout à fait. Voilà, ici. On a cette droite de tendance aussi, voilà, qui va renforcer. Donc là, pareil, j'ai presque envie d'être neutre, me dire, bon, je ne me mets pas baissier tout de suite parce que ce serait, on va dire que ce serait voilà, une fin de. Voilà, on serait plus dans une reprise, enfin, pas une reprise, puisqu'on était passé en tendance haussière, mais on est repassé en dessous. Enfin, le Bitcoin a réalisé quelque chose d'assez moche, je trouve, tout simplement. De dommageable, dans le sens où oui, on est passé en tendance haussière ici, on est resté quelques séances, et puis derrière, finalement, c'est du gâchis, puisqu'on repart sous la zone de polarité. Donc, pas d'alerte, on va plutôt réagir comme ça, on va plutôt penser comme ça. Alerte si en dessous des 8400 points. Voilà, là, clairement, les vendeurs prennent la main et on retourne finalement dans la tendance baissière qui était en place depuis le mois de juillet. Et on ira chercher les 7800. Neutre, tant qu'on ne franchit pas notre zone, haussier, dès qu'on passe les 9006. Voilà, ça va être plus simple de se dire, de réagir comme ça, de penser comme ça. Et neutre entre 8004 et 9003. Haussier au-dessus de 9003, 9006. Baissier sous 8004, direction 7007. Si on repasse au-dessus, voilà, peut-être nouvel élan pour aller chercher 10009. Mais là, ici, ça risque de coincer. Ça va travailler. Je n'ai même pas un canal, j'ai rien du tout pour le moment. Donc, on est vague de hausse, retracement de 50%. Donc maintenant, reste à savoir si, tout simplement, eh bien, je vais même, hop, on va alléger le graphique. Voilà. Phase d'accélération, vague de correction, nouvelle impulsion. Voilà, logiquement, voilà ce que devrait être la logique en tout cas du marché concernant la crypto. Enfin, du moins qu'on a des phases d'accélération assez fortes, correction, nouvelle vague qui se met en place. Mais
voilà, sous les 8400, 8300, la zone qui est ici. Tac. Eh bien, ce serait tout simplement une poursuite de la baisse en direction des 7600 points. Mais tant que le marché ne parvient pas à franchir notre oblique et à repasser au-dessus de la zone de polarité, eh bien, neutralité actuellement, même si on sent que là, il y a un nouveau souffle qui est en train de se mettre en place. Eh bien, on fera le point aussi sur la crypto dans les séances à venir. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, eh bien, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel aussi pour celles et ceux qui souhaitent s'inscrire aux stratégies bourse la semaine prochaine pour faire le point justement sur l'ensemble des paires, car là, dans le briefing des marchés, c'est un peu long, ils sont de plus en plus longs en plus, j'ai l'impression, les briefings. Donc, pour faire un tour d'horizon tout simplement sur toutes les paires, donc venez me rejoindre sur les stratégies bourse Forex de la semaine pour faire un tour d'horizon sur l'ensemble des actifs. Et vous retrouverez bientôt aussi le lien d'inscription pour la formation, pour le Daily FX Université, la formation sur la psychologie des marchés et le money management. Et je trouve finalement que cette formation tombe à pic, étant donné le contexte actuel, la volatilité de marché. Et je pense que finalement, il est très important de faire un point sur le money management, la psychologie des marchés, ajuster son levier, sa taille de position, élargir ses stops, savoir rester à l'écart quand le marché ne donne pas de signaux, quand le marché est trop volatile, et savoir saisir et savoir surtout intervenir au bon moment sans vouloir absolument cliquer de partout pour prendre toutes les opportunités, sachant que le marché voilà, peut partir dans une direction et dans l'autre direction le lendemain, étant donné la forte volatilité et la panique. Donc vraiment, dans 3 semaines, je n'ai pas encore créé le lien, mais ce webinaire en tout cas sera très intéressant vu le contexte actuel. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un point sur les marchés.